Bonjour et bienvenue dans la neuvième vidéo de notre cycle de vidéos sur les nombres réels. Là, nous allons donner des exemples de longueur qui n'ont pas de mesure commune. Ça, c'est justement le point culminant de notre cycle de vidéos. Le point où nous allons vraiment montrer qu'il existe des nombres irrationnels. Des nombres, des longueurs qui doivent s'exprimer par des nombres irrationnels. Nous allons construire géométriquement de longueurs qui n'ont pas de mesure commune, c'est-à-dire dont le rapport n'est pas rationnel. Nous allons donner des exemples historiques, les premiers exemples de l'histoire qui ont été trouvés et qui ont permis de voir qu'il existe des longueurs sans mesure commune. C'est-à-dire c'est vraiment des découvertes qui, à l'époque de l'Antiquité, quand ils étaient découvertes, bah, ils ont bouleversé la conception des mathématiques que les mathématiciens avaient à l'époque. Premier exemple, on va prendre un triangle ABC isocèle en A. Donc on prend un triangle ABC isocèle en A. Cela signifie que l'angle en B et l'angle en C sont égaux. Et on suppose que l'angle en B est de 36 degrés. Eh bien, nous allons montrer que la longueur AB et la longueur BC n'ont pas de mesure commune. Historiquement, c'est le premier exemple qui a été trouvé de deux longueurs qui n'ont pas de mesure commune. Un triangle isocèle dont l'angle de base est de 36 degrés. Alors le côté AB et le côté BC n'ont pas de mesure commune. Pour le démontrer, nous allons essayer d'appliquer l'algorithme d'Euclide sur les longueurs AB et BC. Tout d'abord, il s'agit de déterminer laquelle des longueurs AB ou BC est la plus grande. Pour cela, on a besoin de savoir les valeurs des angles du triangle. Donc en B, on a un angle de 36 degrés. Comme le triangle est isocèle, en C aussi, l'angle est de 36 degrés. Cela signifie qu'en A, l'angle vaut 180 moins 36 moins 36. Que vaut 180 moins 2 fois 36? Alors 2 fois 36, c'est pareil que 72. Donc 180 moins 72, ça vaut 108. Donc l'angle en A, ça vaut 108 degrés. Donc parmi les trois angles, l'angle le plus grand, c'est l'angle en A. Et comme on sait que le côté le plus long du triangle est opposé à l'angle le plus grand, bah, ça signifie que BC c'est le côté le plus long du triangle ABC. Ainsi, on en déduit que BC est plus grand que AB. Maintenant, pour appliquer l'algorithme d'Euclide, il s'agit de reporter la longueur AB le long de la longueur BC. Demandons-nous a priori combien de fois on peut reporter AB le long de BC. Pour arriver, écrivons l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, c'est que BC, le côté BC, est toujours plus petit que la somme du côté AB et du côté AC. Rappelez-vous que le chemin droit qui va de B à C est toujours plus court qu'un chemin qui passe par A. Que BA plus AC, c'est plus grand que BC. Or, AB, c'est égal à AC, donc AB, c'est égal à 2 fois AB plus AC est égal à 2 fois AB. Donc cela signifie que BC est strictement plus petit que 2 fois AB. Et là, on sait que BC est strictement plus grand que AB. Vu que BC est strictement plus petit que 2 fois AB, cela signifie qu'on ne peut pas reporter deux fois la longueur AB le long de BC. C'est-à-dire qu'on peut reporter une fois la longueur AB le long de BC, donc là on le reporte une fois, et que la deuxième fois on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il reste un segment qui est là et qui est plus court que AB. Donc notons D, ce point-là. Ainsi D est défini comme BD est égal à BA, donc BD est égal à AB, et ce qu'on a dit c'est que DC est plus petit que AB. Ainsi, si jamais AB et BC ont une mesure commune, cela signifie que AB et DC ont les mêmes mesures communes que AB et BC. Donc AB et BC ont les mêmes mesures communes que DC et AB. Ainsi, si jamais AB et BC ont une mesure commune, cela signifie que la plus grande mesure commune
de BC et de AB, c'est la même que la plus grande mesure commune de AB et de DC. Donc maintenant, si on veut trouver, si on veut continuer l'algorithme d'Euclide, il faut reporter la longueur DC le long du segment AB autant de fois que l'on veut. Et en fait, comme AB et AC c'est la même longueur, cela revient au même de reporter le segment DC le long du segment AC. Donc maintenant, on veut trouver combien de fois on peut reporter le segment DC le long du segment AC. Pour savoir combien de fois on pourra reporter le segment DC le long du segment AC, nous allons considérer le triangle ADC. Et plus précisément, une fois qu'on a construit le triangle ADC, on peut chercher ses angles. Alors tout d'abord, D est construit de sorte à ce que BD soit égal à BA. Autrement dit, le triangle ABD est isocèle en B. Cela signifie que cet angle-là est égal à cet angle-là. Et comme on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, cela signifie que pour trouver un angle vert, il suffit d'enlever 36 à 180. 180 moins 36, ça fait 144. Donc 144, c'est la somme de ces deux angles-là. 144 plus 36, ça fait 180. Et comme ces deux angles-là sont égaux, ils font la moitié de 144. Et la moitié de 144, c'est 72. Donc chacun de ces deux angles, ça fait 72. Ensuite, l'angle BDA, c'est 72 degrés. Donc on peut facilement trouver l'angle ADC. Comme l'angle BDC est plat, l'angle ADC est égal à 180 moins 72. Quelque chose qu'on a déjà calculé. 180 moins 72, c'est égal à 108. Donc l'angle ADC est égal à 108 degrés. Or, on sait que 108 plus 36 plus 36, 108, comme dans le triangle ABC, 108 plus 36, ça fait 180. Cela signifie que 108 plus 36, c'est 180. Donc, dans le triangle ADC, on trouve deux angles égaux à 36 degrés. Cela signifie que l'angle DAC est égal à 36 degrés, tout comme l'angle DCA. Donc le triangle ADC est isocèle en D. On en déduit donc que la longueur DC est égale à la longueur DA. Ainsi, le triangle ADC est un triangle isocèle en D avec un angle DCA égal à 36 degrés. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation qu'on avait au départ avec le triangle ABC. Donc pareil que pour le triangle ABC, le côté DC, on peut le reporter qu'une seule fois le long du côté AC. Voilà, on peut le reporter qu'une seule fois le long du côté AC. Donc on obtient un point E là, tel que AE est égal à DC, et tel que EC est plus petit que DC. Et de même, en faisant de la même manière que ce qu'on a fait avant, si on relie D et E par un segment, on obtient à nouveau un triangle EDC qui est isocèle en E et tel que les deux angles de base sont de 36 degrés. Donc en fait, à chaque fois qu'on continue cet algorithme d'Euclide, on obtient à chaque fois une copie plus petite de notre triangle initial isocèle avec un angle à la base égal à 36 degrés. Étant donné qu'à l'issue de chaque étape de l'algorithme d'Euclide, on va toujours arriver à reporter le segment, le plus petit des deux segments, une fois le long du plus grand segment, il y aura toujours un reste, toujours pour la même raison. Donc, donc une fois qu'on a fait une fois l'étape de l'algorithme d'Euclide avec le grand triangle ABC, en fait, l'algorithme d'Euclide va se faire de la même manière à chaque étape. À chaque étape, on va juste arriver à reporter une fois la petite longueur le long de la grande longueur. Il y aura toujours un reste. Parce qu'à chaque fois, on va travailler avec un triangle semblable au triangle initial. Avec un triangle isocèle avec un angle de base égal à 36 degrés. Donc on aura à chaque fois la même propriété qui sera vérifiée. Cela signifie que lorsqu'on essaye d'appliquer l'algorithme d'Euclide avec les longueurs AB et BC,
on n'arrivera jamais à le terminer. Donc c'est pour ça que AB et BC n'ont pas de mesure commune. Pour l'histoire, c'est le premier exemple qui a été trouvé de deux longueurs qui n'ont pas de mesure commune. Cet exemple a été trouvé par Hippase de Métaponte, à peu près vers l'an 470 avant notre ère. Alors l'énoncé historique donné par Hippase, c'était que la diagonale et le côté d'un pentagone régulier n'ont pas de mesure commune. Voilà, en fait ça leur revient au même à ce qu'on a fait juste avant. Je vais expliquer pourquoi. Voici un pentagone régulier avec ses diagonales. Alors un pentagone régulier, comme n'importe quel polygone régulier, c'est un polygone qui peut être inscrit dans un cercle. Autrement dit, c'est un polygone qui a un cercle circonscrit. Donc là, j'ai désigné le centre du cercle circonscrit et on peut tracer le cercle circonscrit à ce polygone. En partant de ce centre, on peut le diviser en triangles. On peut diviser notre pentagone en triangles. Vous voyez qu'on l'a divisé en 5 triangles. Puisque c'est un pentagone régulier, c'est 5 triangles égaux. Autrement dit, ils ont le même angle au niveau du centre du cercle. Donc l'angle là, que j'ai noté, l'angle alpha, c'est un angle tel que 5 fois alpha est égal à 360 degrés. Autrement dit, alpha est égal à 72 degrés. Ensuite, comme chaque segment vert est un rayon du cercle, il s'agit donc des segments égaux. Donc ce triangle-là, le triangle qu'on a dessiné en vert avec deux côtés verts et un côté bleu, c'est un triangle isocèle. Donc les deux angles qu'on peut trouver là, ce sont deux angles égaux. Donc si on note bêta à cet angle-là, on a que 2 fois bêta plus alpha est égal à 180 degrés. Autrement dit, parce que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alpha, on sait déjà que c'est 72 degrés, donc on en déduit que 2 fois bêta est égal à 180 degrés moins 72 degrés. Donc 2 bêta c'est égal à 108 degrés. Cela signifie que bêta est égal à 54 degrés. Autrement dit, on peut en déduire, tout ça c'est des angles, que tous les angles qu'on note en rose, c'est des angles de 54 degrés. Autrement dit, chaque angle du pentagone régulier, ça signifie un angle comme ça, chaque angle du pentagone régulier, c'est 2 fois 54 degrés, donc c'est 108 degrés. Maintenant, considérons ce triangle-là. Le triangle formé par deux côtés consécutifs du pentagone et par la diagonale qui s'appuie sur ces deux côtés. Il est facile de voir que dans un pentagone régulier, toutes les diagonales sont de même longueur. Donc on prend un triangle constitué de deux côtés et d'une diagonale. Donc l'angle qui est ici est égal à 108 degrés. Le triangle est isocèle. Donc en fait on obtient un triangle isocèle avec l'angle principal qui est égal à 108 degrés. Donc en fait on obtient le même triangle isocèle que dans le premier exemple. Donc Hippase a montré que le côté et la diagonale d'un pentagone régulier n'ont pas de mesure commune, ce qui revient en fait à montrer que si on prend un triangle isocèle dans l'un des deux angles de base est égal à 36 degrés, alors le grand côté et le petit côté n'ont pas de mesure commune. Bien, ça c'est le premier exemple de deux longueurs qui n'ont pas de mesure commune. Il y a aussi un deuxième exemple canonique de deux longueurs qui n'ont pas de mesure commune qu'on va donner dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.